messieurs, bienvenue à cette émission, votre émission, Les Voix du Progrès sur la RTNC, la chaîne mère. Vous savez, dans cette émission, nous abordons toutes les questions liées au développement, toutes les idées novatrices, les projets et pourquoi pas toutes les voies qui emmènent au développement de notre beau et grand pays. Dans ce numéro, nous recevons un invité de marque en la personne de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, le docteur Gilbert Kabanda. Avec lui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit de la transversalité du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique dans les autres ministères et aussi, pourquoi pas, les services publics de l'État. Tout de suite, les voies du progrès. Bonjour, Excellence. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Nous tournons cette émission un dimanche. Vous arrive-t-il, en tant que ministre, de travailler même pendant le week-end? Les devoirs d'État, on les exerce à tout moment. Hein. Même le dimanche, on est dans les devoirs de l'État. Très bien. Nous parlons de transversalité du ministère de la Recherche scientifique, innovation technologique dans les autres ministères ainsi que autres services publics de l'État. C'est un concept qui a été annoncé lors de la 110e réunion du gouvernement par le chef de l'État. Quelle a été la motivation, selon vous, du chef de l'État pour lancer justement ce concept? Merci madame de me parler de ce concept de transversalité qui, à tout seigneur, tout honneur, revient au président de la République, du moins dans sa communication au Conseil des ministres. Au mois d'août 2023, l'année passée, après la tenue du conclave du génie scientifique congolais, qui était le tout premier forum réunissant les grands cerveaux, inventeurs et innovateurs de la République, le président de la République a tout de suite compris qu'il fallait absolument que le concept recherche scientifique soit compris de manière transversale. Il a donné instruction au Conseil des ministres de tout faire en collaboration avec le ministre de la Recherche scientifique. Il a renchéri au forum scientifique que nous avons tenu au mois d'août de cette année-ci, en précisant que nous devons mettre en place une structure interministérielle de coordination, sous la supervision, bien entendu, du ministre de la Recherche scientifique dans tous les domaines. Le mot intersectorialité, c'est entre la recherche et tous les autres ministères, tous les autres secteurs. En fait, le président de la République n'a pas inventé, il a tout simplement rappelé à l'intention du gouvernement ce qui se fait ailleurs dans tous les pays. Pour se développer, tout ministère a besoin d'innovation. Développer signifie en quelque sorte innover. Et innover signifie passer d'un mode, d'une idée ancienne à un mode, à une idée nouvelle. Ça signifie utiliser la raison, la pensée, ça signifie réfléchir, ça signifie chercher. Et lorsqu'on va en profondeur, ça signifie rechercher des solutions nouvelles, des concepts nouveaux, des paradigmes nouveaux, qui peuvent être des théories, qui peuvent être des logiciels, qui peuvent être des instruments mécaniques, électroniques, ainsi de suite. Et donc, le président de la République a voulu dire à chaque ministre que le développement de chaque secteur est tributaire de cette recherche-là. Il n'a rien inventé, comme je l'ai dit, puisque tous les pays du monde, la Chine aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs déjà la deuxième puissance économique du monde,
n'a rien fait d'autre. Les dragons d'Asie, dans les années 70, 80, et avant eux, l'Europe, l'Amérique, ils n'ont pas utilisé deux voies pour se développer. Ils ont tout simplement investi scientifiquement dans la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est la seule voie de développement, c'est la seule voie de maîtrise des problèmes sociaux, culturels, économiques d'une nation. Merci. En tant que scientifique, dites-nous, est-ce que un concept tel que la transversalité du ministère de la Recherche scientifique, la RDC peut gagner dans un tel concept? Nous sommes quand même un pays avec des réalités, avec des potentialités propres à la République démocratique du Congo et ainsi que réalités. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour la RDC? Ce concept. C'est très possible, madame. Non, ce que nous y gagnons, c'est qu'il n'y a que par là que nous gagnerons. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. La RDC est étiquetée comme un scandale géologique, un scandale de biodiversité. Ce mot scandale, ça nous est venu de l'extérieur. Mais nous-mêmes, est-ce que nous intériorisons? Est-ce que nous réalisons que ces richesses que le Créateur a mis à notre disposition, que ces richesses ne seront réellement des richesses que lorsque nos cerveaux, et seulement nos cerveaux, les auront transformées en véritables richesses et non plus en potentialité. Il n'y a pas de voie. Transformer le cuivre, le cobalt, le coltan, le zinc, l'or en richesse, leur transformation nous échappe. Elle est effectuée outre-Atlantique, outre-Méditerranée et maintenant outre-Océan Pacifique. Mais nous-mêmes, qui les vendons, nous savons très bien que lorsque vous vendez de l'or brut, il vous revient en produit fini, qui coûte au moins 10 à 20 fois plus cher que le produit brut. Celui à qui vous l'avez vendu à 1 franc, il vous le revend à 20 francs. C'est une logique, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est pour cela que le président de la République, aussi le gouvernement, a sorti la théorie, le concept de transformer nos matières premières sur place, de manière à créer nous-mêmes des plus-values. Ça s'appelle la chaîne des valeurs. Donc nous devons passer de la valeur brute, primaire, à des échelles de haut niveau, jusqu'à arriver, pourquoi, à des échelles astronomiques, jusqu'à la Lune. Nous en sommes capables. Nous avons des cerveaux pour cela, peut-être pas encore autant que les grands pays, mais nous avons déjà un bon taux de cerveau dans tous les domaines qui sont au pays et beaucoup d'autres sont à l'étranger parce que le pays ne les a pas encore appelés. Et un de mes efforts, un de mes devoirs, une de mes missions, c'est d'appeler nos cerveaux congolais qui sont partout dans le monde. C'est l'appel de la nation par la bouche du président de la République, par la bouche du gouvernement, pour que ces cerveaux comprennent qu'il est temps, qu'il est plus que temps, que nous mettions fin à la croyance, une chimère, que le Congo sera riche par la vente, la seule vente
des matières premières. Nous allons y aller avec exemple à l'appui, à titre indicatif. Dites-nous si vous pouvez citer quelques inventions justement dans le cadre de cette transversalité du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, s'il y en a qui sont disponibles, et comment est-ce que ces inventions aident à installer cette transversalité. Vous avez assisté au conclave du génie scientifique congolais. Cette année-ci, vous avez assisté à la deuxième édition du forum, appelé Forum du génie scientifique congolais, au mois d'août. L'année passée, nous avons identifié, enregistré 47 prototypes, c'est-à-dire inventions prêtes à être consommées. Véhicules, voitures, farine de manioc panifiable, médicaments antiviraux, anticancéreux, made in Congo, appareils électroniques divers, couveuses, ainsi de suite. Il y en a eu au total 64 qui ont été certifiés, je dis bien certifiés par nos professeurs d'université. Je les ai appelés de l'UNIKIN, de l'ISTAR, de toutes les facultés, des sciences, ingénieurs, médecins, mathématiques, physique, biologie, pour qu'ils viennent me dire si réellement telle invention scientifiquement est valable. Ils étaient au total 90, madame, dans les différents secteurs. Et ils ont certifié que l'invention et l'innovation étaient. Nous en avons donc retenu 48 l'année passée. Et ces 48 ont été mises à la disposition du gouvernement de Mama, la première ministre Suminoa, le 24 juin de cette année-ci, pour entrer dans le programme du gouvernement, pour commencer à produire, c'est-à-dire concrètement que nous devrions déjà commencer à manger notre pain à base de notre farine de manioc. C'est déjà scientifiquement et technologiquement au point. Nous n'avons donc plus à attendre que nous importions du blé d'ailleurs. Nous devrions avoir déjà des possibilités pour que nos malades de cancer, de viroses diverses, soient traités chez nous, ici, par des médicaments tirés de nos plantes médicinales. Nous devrions avoir déjà des capacités pour que notre fisc soit géré par un logiciel, par un dispositif électronique fiscal créé par nos ingénieurs, mathématiciens, informaticiens de notre université de Kinshasa et qui a été validé. Les exemples abondent. C'est dans tous les domaines. Ces inventions doivent être prises maintenant en charge par le gouvernement pour être industrialisées, pour être transformées en petites et moyennes entreprises. Parce que c'est comme cela que le processus se fait partout ailleurs. Ça signifie un financement. Le financement n'est plus de mon domaine, de ma compétence. C'est au gouvernement, à Mama, la première ministre Suminoa, de trouver les mécanismes de financement, c'est-à-dire soit un budget de l'État, soit la mobilisation de notre FEC, soit, pourquoi pas, la mobilisation de capitaux étrangers. Mais nous avons donc déjà des inventions consommables et même consommées
à de petites échelles pour certaines. Excellence, vous êtes vous-même scientifique. Êtes-vous assuré de cette donne scientifique? Êtes-vous assuré de son application dans les programmes des autres ministères? Parce que chaque ministère a un programme. L'instruction a été donnée par le président de la République. Cette instruction, je dois la transformer en information suffisamment élaborée pour que les différents ministres qui n'étaient pas habitués à cette transversalité puissent comprendre que leur développement de leur ministère passe obligatoirement par là. Il faut dialoguer. Il faut échanger avec des administratifs, nos secrétaires généraux, nos différents directeurs dans les différents ministères, qui ne doivent plus continuer à considérer que pour développer, par exemple, les travaux publics, les infrastructures congolaises, il faut nécessairement aller prendre contact avec les étrangers, même la construction d'une route. La technologie, par exemple, chinoise, utilisée à Pékin, n'est pas nécessairement la technologie qui doit être utilisée telle qu'elle au Congo. La route de Pékin est tracée sur une terre qui a des caractéristiques physico-chimiques, dans un climat chinois, dans un environnement social chinois. Eh bien, cette route-là, si nous la transportons de la Chine telle qu'elle ou de l'Amérique telle qu'elle pour la réaliser au Congo, nous allons nous rendre compte qu'elle ne va pas fonctionner. Parce que nous n'avons pas tenu compte de ces paramètres-là, physico-chimiques dont j'ai parlé, socio-culturels, économiques, et la même route construite par le même ingénieur chinois en Chine, qui fonctionne très bien en Chine, eh bien, au Congo, ne va pas fonctionner. C'est pour cela que toute technologie étrangère que nous adoptons, dans le cas où nous n'avons pas de technologie propre, doit être une technologie, comme on dit, transférée de manière scientifique. Nos scientifiques doivent dialoguer avec leurs collègues japonais, chinois, américains, pour que leur technologie puisse être adaptée aux réalités dont je viens de parler ici, aussi bien scientifiques que sociologiques et autres. C'est comme cela que seulement nous pourrons développer ce transfert de technologie, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans tous les domaines, eh bien, relève du ministère de la Recherche scientifique. Ce sont les ingénieurs, ce sont les scientifiques, les physiciens, les médecins qui sont dans le domaine de la recherche, qui vont attester qu'effectivement, scientifiquement, cette technologie est applicable chez nous. Nos scientifiques, ingénieurs agronomes, biologistes et autres, doivent l'adapter chez nous. Voilà. La transversalité tient au fait que c'est le ministère de la Recherche scientifique qui, dans chaque cas, dans chaque secteur, doit rappeler au ministre, monsieur le ministre, cette technologie, cette solution scientifique que vous importez de tel pays, eh bien, qu'elle vienne d'abord chez moi. Je regarde à la loupe. Si c'est une solution nationale, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une solution importée, eh bien, il faut que la recherche scientifique puisse la checker, puisse la tester, pour que nous ne connaissions plus ce que nous avons connu depuis 1960, ce que nous appelons aujourd'hui des éléphants blancs. Maman, il y a des éléphants blancs dans notre pays qui ont été importés, que vous connaissez, qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent, et qui ont coûté des dizaines, des centaines de millions de dollars à la République, sans
le moindre bénéfice pour la population congolaise. Parce que justement, ce sont des technologies, ce sont des équipements qui ont été importés sans tenir compte de la donne scientifique et technologique, de la donne sociologique, de la donne anthropologique. Parlant de la réceptivité justement de cette donne scientifique, est-ce que les autres services publics de l'État, les autres ministères, est-ce qu'ils vous facilitent la tâche, hein? Par quelle voie d'ailleurs justement vous arrivez à inculquer cette nouvelle donne aux autres ministères? Nous sommes au début, maman. Il y a seulement 1 an que le président de la République a donné l'instruction. Je me suis employé depuis lors à l'implémenter, à sensibiliser mes différents collègues ministres. Certains sont réceptifs, certains ont compris, et d'autres un peu moins, mais c'est un processus. Et puis il n'y a pas que les ministres. Il n'y a pas que les ministres. Il y a tous les services administratifs, leurs collaborateurs au niveau de l'administration. C'est ainsi que je vais par exemple saisir l'occasion du forum que le ministère du Portefeuille organise à partir de demain, la réforme du secteur du portefeuille, les états généraux du secteur du portefeuille, parce que le portefeuille ça comprend tout, hein, pour enfoncer le clou, pour renforcer l'information auprès de toutes ces entreprises de l'État, la SNEL, la Régie des eaux, ainsi de suite, qu'elles comprennent que leur développement ne doit plus être extroverti, que ça ne doit plus être un développement donné, venu de l'étranger. Ça doit être un développement conçu par nous-mêmes et exécuté au besoin par des transferts de technologies, comme je l'ai dit, mais maîtrisés par nos ingénieurs, nos scientifiques, ainsi de suite. Excellence, comment entrevoyez-vous à l'horizon 2028 ce concept de la transversalité du ministère de la Recherche scientifique, innovation technologique à l'horizon 2028? Je viens de concevoir une politique de la recherche scientifique et d'innovation technologique qui n'a pas été conçue avant moi, mais qui va être soumise bientôt au gouvernement pour approbation. Retenez qu'une politique ne se réalise pas à 100% en 3, 4, 5, 6 ans. C'est du long terme. Le plus important, et c'est ça mon devoir, c'est de démarrer. Combien de temps ça prendra? Ça prendra le temps que la volonté politique de tous les ministres du gouvernement sera acquise pour que les ingrédients, les moyens qu'il faut pour l'implémentation de cette politique puissent être mis à la disposition du ministre de la Recherche scientifique. Ça prendra le temps que notre société, parce qu'il y a aussi notre communauté nationale, nous avons des hommes d'affaires qui doivent faire confiance en leurs scientifiques, qui doivent se dire non, je n'importe pas ceci, j'ai appris que un compatriote peut me le fournir. C'est une transformation de mentalité. Nous avons une mentalité extrovertie dans notre vie socio-économique et ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est au niveau de toutes les couches sociales. Il y a des Congolais qui ne croient qu'aux produits made in Europe, in China, ainsi de suite, et qui sont riches, qui ont l'argent. Mon cri de cœur est qu'ils fassent une sorte d'introspection, qui disent « Nous l'avons fait pendant 64 ans d'indépendance. Est-ce que le Congo est bâti plus beau qu'avant avec ça ?» Moi, je suis un opérateur économique. Le rôle d'un opérateur économique, c'est d'enrichir son pays. De s'enrichir lui-même, bien sûr, mais d'enrichir son pays. Est-ce que nos opérateurs économiques enrichissent la République en ne faisant que systématiquement de l'importation de produits étrangers? Écoutez, j'ai entendu il y a une semaine
Lorsqu'on parle des dépôts de vivres, lorsque nous regardons ces dépôts de vivres, pratiquement 100% c'est de l'importé. Mais est-ce que cette importation systématique nous permettra de construire un pays plus beau qu'avant? Je dis non. La preuve, lorsque nous voyons la courbe de développement économique du pays depuis l'indépendance, cette courbe ne fait que descendre. Les statistiques de la Banque mondiale sont là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le montre. Ça signifie que si nous devons inverser la courbe, la redresser, nous devons absolument introvertir l'économie. C'est la voie obligée. Et on ne peut pas faire l'introversion de l'économie sans production autochtone, sans production endogène, conçue et tout au moins maîtrisée par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Aucun étranger n'a intérêt, excusez-moi le terme, je ne suis pas xénophobe, aucun étranger n'a intérêt à ce que le Congo, la République démocratique du Congo, soit une puissance. Si nous devons devenir une puissance, c'est nous-mêmes. Ça passe par la recherche scientifique, l'innovation technologique. Et cette recherche, nous en avons les capacités. Je ne dirais pas que nous sommes déjà au top, non. Nous sommes dans un processus de maîtriser notre recherche scientifique, nos innovations technologiques, nos inventions, par les cerveaux qui sont nôtres. Et pourquoi pas la coopération internationale dans le domaine de la recherche. Et je suis là, j'ai été en Russie dernièrement, je vais aller dans certains autres pays qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous aider à développer rapidement nos dispositifs, nos capacités de recherche, d'innovation et d'invention. Nous n'allons pas terminer cette émission sans vous demander de vous exprimer en Swahili ou en Lingala, parce que vous êtes là vraiment dans le domaine patriotique, votre message est très touchant, vous n'allez pas vous arrêter à le donner seulement en français. Est-ce que vous pouvez adresser à la population qui nous regarde, aux scientifiques qui nous regardent, pourquoi pas aux hommes d'affaires, pourquoi pas les décideurs, en Swahili et en Lingala, pour que la population comprenne que cette donne scientifique, cette transversalité, c'est aussi une question qui doit être assimilée, non pas seulement par les autres ministères, mais aussi par les Congolais dans leur totalité. Mboka na biso tolobaka que tozali riche. Tozali riche mpo toza na cuivre mingi, toza na or, toza na coltan, toza na cobalt, mais tozomona te richesse wana banda 1960 ezomonana te na vie ya moko na biso mpo richesse yango biso toza nde bakolo nango te. Bakolo nango bazali baoyo bazwaka or na biso, coltan na biso, diamant na biso, cuivre na biso, bakei kobalola yango, bakei kotransforme yango ezala lisusu matière première te ekoma produit fini. Soki biso ba congolais ba ingénieur na biso tozala capable ya ko fabriquer ba téléphone awa na ba coltan na biso, tolingaki tozala puissance monene. Mama, imaginez-vous lelo ba téléphone boni eza na mokili esengeli te lokola mokonzi ya mboka lobaki to banda ko balula ko fabriquer ko sala oyo babengaka échelle de valeur, coltan na biso, cuivre na biso, cobalt na biso, ba ingénieur na biso, ba physicien na biso, ba chimiste na biso, ba biologiste na biso, ba kamati yango baza mpe na mayele lokola ba chinois, lokola ba américain, lokola ba européen. Bango pe l'État apesi bango makoki, FEC apesi bango makoki, ba banque na biso bapesi bango crédit pour te babanda ko transformer yango. Au début des années 80, tout ça benga biloko ba chinois, mais lelo mama kende na poto, kende na Amérique, ba haut de gamme nyonso ekomi nde chinois. Kala mingi te 40 ans pamba biso mpe tokoki kosala yango parce que makambo nyonso wana eutaka na recherche scientifique na technologique. Yango mokonzi ya mboka lobi tosala tout
pour que recherche scientifique na innovation est la réalité dans chaque ministère, moko na moko, agriculture, santé, ingénierie, travaux publics, ainsi de suite. Le Lingala passé, maintenant nous allons prendre ce message, si pas le même message en tout cas, en Swahili s'il vous plaît. Kujenga nchi yetu ni kusema sisi peke ndio tutaijenga. Haiko wageni ndio watajenga. Mgeni hawezi kukujengea nyumba yako. Namna gani tutaijenga? Tutaijenga na ile utajiri wenye Mungu ametuachia, ametutilia mwingi. Sisi wenye kupana ile madini ya kutengeneza vile vyombo vyote, tuko wa maskini, tunaipatia wageni, wanatengeneza vyombo, wanakuja kutuuzishia vyombo. Ile vyombo tunainunua bei kali. Kama tuliuza coltan franka moja, wakati telefoni narudi tunanunua telefoni franka 10. Kama tunapaswa kujenga pays plus beau qu'avant, inafaa sasa sisi wa Kongomani tuko na wa ingénieur, tuko na waganga, tuko na wa physicien, tuko na wa biologiste, wa économiste, wa financier congolais wenye kuwa na uwezo wa kuanza kutengeneza vyombo vya kuendelesha nchi yetu. Ndivyo naomba wakongomani wote, wa ingénieur, waganga, wa pharmacien wote wenye kuwa na ile uwezo ya kujua kama anaweza kuwa na solution fulani, waje kwangu. Kila siku ya 4 minapokea wa inventeur, wa innovateur kwa ofisi yangu, ili tuweze kumsaidia mkubwa wa nchi, president wa republiki, mkubwa wa serikali, kuanza nasi tuanze ile kuingia mwile njia China, ile njia Japon, ile njia Amerika waliingia ndani kwa kuweza kuinua nchi yao. Excellence, est-ce qu'il y a-t-il une question, un domaine que nous n'avons pas abordé lors de cette émission où vous aimeriez quand même qu'on y aborde, et ce sera votre mot de la fin. En guise de mot de la fin, donc essayez d'en parler, profitez bien sûr de ce micro, des voix du progrès, pour passer justement ce message. Y a-t-il un aspect que nous n'avons pas abordé lors de l'émission? Vous voulez absolument en parler et le vulgariser. Allez-y. Un appel à la FEC. Au Parlement, puisque le budget de la recherche scientifique de notre pays est parmi les plus bas de l'Afrique. Je dis bien de l'Afrique. Et le président de la République a instruit l'année passée pour que ce budget soit au moins de 3% du budget de la République. Il n'y aura pas de développement de n'importe quel ministère sans recherche scientifique. Eh bien, je prie les parlementaires qui sont présentement dans la session budgétaire qu'ils bouclent leur budget en octroyant au moins, parce que le président avait dit au moins 3%, qu'ils octroient au moins ce 3% à notre ministère, afin que nous démarrions, je dis bien que nous démarrions cette croisade contre la pauvreté de notre pays, la croisade pour l'introversion de notre économie, la croisade pour la maîtrise de notre économie nationale à travers la maîtrise de la gestion de nos ressources de matières premières. Que nos opérateurs économiques croient en leurs scientifiques, qu'ils croient en leurs ministres de la recherche scientifique et innovation technologique, parce que c'est eux les opérateurs économiques. C'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui gèrent les banques, c'est eux qui ont des entreprises commerciales. Qu'ils considèrent, qu'ils comprennent que si nous continuons la gestion de notre économie telle que nous l'avons menée jusqu'aujourd'hui, que l'avenir du Congo est hypothéqué. Que nous inversions la courbe, qu'on entame rapidement l'introversion de notre économie.
la diversification de notre économie. Et ces deux concepts, introversion et diversification, passent obligatoirement par la recherche scientifique et innovation technologique menée et maîtrisée par nous-mêmes. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous, aimables téléspectateurs, pour votre attention. Nous l'avons dit, c'est une série d'émissions réservées à la recherche scientifique et à l'innovation technologique sur la radio-télévision nationale congolaise qui s'ouvre par le patron de la recherche scientifique, le docteur Gilbert Kabanda, qui nous a reçus autour du thème la transversalité du ministère de la Recherche scientifique dans les autres ministères et services publics de l'État. Plus ces détails, d'autres experts qui vont passer sur le plateau de votre émission Les Voix du Progrès, donc étape après étape, domaine après domaine, pour faire voir justement que le pays entier, tous les domaines d'activité ont besoin certainement d'innover, et cela passe par la recherche scientifique. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.